Cet homme a fait le tour des plateaux de télévision du monde entier parce que c'est un miraculé. Eric Nérus a échappé à une attaque de requin terrifiante. Nous sommes à Sydney, en Australie. Au sud-est de la ville se trouve le Cap Howe, un promontoire côtier très fréquenté par les adeptes de la plongée sous-marine. En ce mardi 23 janvier 2007, Eric Nérus, 41 ans et père de 2 enfants, plonge au large pour ramasser des fruits de mer. Il est accompagné par son fils Marc qui l'attend sur le bateau. Il est 10 h du matin et le plongeur australien est loin de se douter de ce qui l'attend dans les profondeurs. C'était une journée comme les autres. J'avais choisi l'endroit où je voulais plonger. C'était à environ 1 heure de bateau. À 7 mètres sous l'eau, Eric nage tranquillement quand il est chargé par l'un des requins les plus dangereux du monde, le grand blanc. Avant même que je réalise ce qu'il se passait, une énorme masse s'est jetée sur moi. En un instant, j'étais plongé dans l'obscurité la plus totale. Comme dans une scène de film d'horreur, Eric se trouve dans la gueule d'un squale long de 4 mètres. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'un requin était en train de me dévorer. Tout était noir. J'étais secoué dans tous les sens, tel un pantin désarticulé. Mais je sentais que mes jambes étaient à l'extérieur de la gueule du requin. À ce moment-là, je me suis dit que mon heure était arrivée. Je me suis dit, ça y est, je vais y passer. À 7 mètres de profondeur, il se débat vivant dans la gueule d'un requin. Mais combien de temps lui reste-t-il à vivre? Par instinct, Eric tente de se dégager de la mâchoire du monstre. Des plongeurs plus expérimentés m'avaient dit « Si un jour tu te fais attaquer par un requin, si tu le peux, essaie de le blesser aux yeux. Ça te permettra de t'en sortir. » Alors j'ai dirigé ma main gauche vers sa gueule, j'ai enfoncé mon doigt dans son œil et j'ai appuyé de toutes mes forces. Le requin n'a pas apprécié et il a immédiatement ouvert sa gueule. Et là, je me suis dégagé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Eric est vivant. Il doit maintenant regagner au plus vite son bateau. Lorsque j'ai aperçu le bateau, j'ai hurlé en direction de mon fils qui ne se doutait de rien. « Marc, il y a un requin, à l'aide !» Il est remonté à la surface, il criait, il était terrorisé. Et là, mon fils s'est précipité à ma rencontre. Il m'a attrapé et m'a sorti de l'eau. J'étais sérieusement blessé, il y avait du sang partout. On était tous les deux en état de choc. Une fois hors de l'eau, j'ai réalisé ce qui venait de se passer et que j'étais vivant. Eric est pris en charge par les secours. Malgré ses nombreuses blessures, il est encore conscient. Son tête-à-tête avec le grand requin blanc lui aura quand même valu un nez cassé, une dizaine de cicatrices et une combinaison marquée à jamais par la mâchoire du squale. Depuis cette aventure, je savoure encore plus chaque instant de ma vie. J'ai pris conscience de l'importance des choses simples, comme passer plus de temps avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Depuis son aventure, Eric a repris le chemin des profondeurs marines, mais il n'oubliera jamais sa rencontre avec le squale.